parler de Bud Light. Alors, celui qui ne connaît pas Bud Light, c'est une bière américaine, c'est une marque de bière américaine, disons, qui ont voulu suivre la tendance, c'est-à-dire se wokiser. Ils ont voulu se wokiser et la problématique, c'est que ça n'a pas marché. Ils ont perdu de l'argent, 25% de leur chiffre d'affaires, et ils ont décidé de redevenir, entre guillemets, euh, un truc standard, quoi. Tout simplement d'arrêter l'idéologie derrière une bonne bière. Alors, j'invite les gens à ne pas boire d'alcool, bien évidemment, hein, je précise, mais c'est, voilà, qui boit, bon. Et moi, derrière, ce que j'ai envie d'analyser, c'est de vous dire que les gens, beaucoup, s'en fichent de l'idéologie, s'en fichent même de la vie. Ils s'en foutent. Par exemple, il y en a plein qui, en fonction de qui va gagner les élections, eh ben, ils vont prendre votre côté, votre parti, ceci ou cela. S'ils voient que c'est la droite, je vous l'avais dit, hein, la majeure partie des influenceurs en France, des youtubeurs ou des choses comme ça, ils se disent waouh, il y a une dynamique à droite, eh ben, on va soutenir la droite. Donc voilà, s'ils voient qu'il y a une dynamique à gauche, ils vont soutenir la gauche. Très peu, j'ai bien dit très peu, ont une réelle idéologie. Et c'est ce qui a été dénoncé énormément, et c'est ce que je dénonce aussi, moi, en France. Il y en a plein, par exemple, et j'utilise un terme, c'est que, par exemple, il y en a plein, ils sont pro-palestiniens pour se taper des boules de maghrébines. Tu vois, c'est comme ça. Qui en tant que mec n'a jamais été dans un truc qui s'en foutait pour se taper des gonzesses? Honnêtement, je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà été à plusieurs fois à des ateliers yoga, tu vois. Arrivé, il n'y a que des gonzesses, elles étaient toutes bien, une belle petite cambrure, etc. Machin, la position du chien, et puis après, t'inquiète pas, la position du chien ce soir. Bref, c'est ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas grand intérêt. Ils peuvent être de gauche, de droite, ceci ou cela. Ils pensent à des postes. Combien vous avez vu de ministres qui étaient pro-palestiniens, ensuite ils sont devenus pro-sionistes? Ils s'en foutent. C'est pour ça qu'il ne faut pas combattre les personnes. Ces gens-là cherchent juste l'argent. Ils cherchent juste à se nourrir. Enfin bref. Avant de démarrer la vidéo, je rappelle que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à cette chaîne-là. Faites l'effort de vous abonner quand même, hein, je le rappelle. Hein, c'est pas, on a l'impression, c'est une chaîne X, mes vidéos. Les mecs, ils les regardent en cachette comme ça. Vous avez honte? Doucement, calmez-vous quand même. C'est dingue ça. Je remercie aussi tous ceux qui font des dons et qui permettent que ce soit sur Twitch, sur Tipeee, etc., sur YouTube. Merci infiniment, hein, c'est ça qui permet qu'on puisse continuer. Bon, on va pouvoir démarrer. Alors on va regarder. On va passer sur le sujet de la bière Bud, hein, Bud Light. Pareil, derrière, il y a beaucoup d'analyses à faire sur ce sujet-là. Le géant américain de la bière Bud Light tente de redorer son image après une polémique qui a fait couler beaucoup d'encre et de mousse. En avril dernier, la marque a subi un boycott massif et une chute de 25% de ses ventes suite à une publicité mettant en scène Dylan Mulvaney, une influenceuse transgenre, une décision marketing qui a déplu à la base traditionnelle de consommateurs Bud Light, composée majoritairement d'hommes conservateurs et amateurs de sport. Alors, au-delà d'expliquer ce qu'il en est, faut bien que vous compreniez que quand quelqu'un achète une bière, il veut consommer une bière, tu vois. Moi, par exemple, quand j'ai envie d'acheter du chocolat ou j'ai envie d'acheter du lait, je veux acheter du lait et du chocolat. Hein. J'ai pas envie qu'on me mette, excusez-moi de vous dire ça, un transgenre qui vient et qui se tape un écureuil volant, et ensuite, et ça finit en tout le monde se roule des pelles, etc. Enfin, au-delà, c'est même plus de l'idéologie là. Là, t'es en train de te dire, mais j'achète du lait ou j'assiste à un film de boules? Non, mais c'est la vérité. Maintenant, tu regardes des pubs pour du chocolat, t'assistes à un film de boules. C'est quoi de ça? C'est un truc de malade. Enfin, les gars, t'imagines qu'il y a des pubs pour une bière, une boisson, hein, une boisson, tu la bois, t'assistes à un film de boules, bah forcément, au bout d'un moment, les gens ils disent, mais c'est quoi, c'est déglingué. Bud Light cherche à reconquérir ses clients traditionnels.
Pour tenter de rectifier le tir et apaiser la colère des boycotteurs, Bud Light vient de lancer une nouvelle campagne publicitaire qui prend le contre-pied total de la précédente, baptisée C'est ça l'Amérique. Elle met en scène des hommes virils, barbus et tatoués dans des décors typiquement américains comme un match de football, un barbecue ou une partie de pêche. Le message est clair. Bud Light renoue avec les valeurs traditionnelles chères à son cœur de cible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le wokisme. T'as des gens simples où tu fais un barbecue, tu veux kiffer, tu veux pas d'idéologie quand tu fais un barbecue. En France, par exemple, la gauche nous disait qu'il fallait interdire les barbecues parce que c'était un truc d'homme hétéro. Voilà. Voilà, il faut interdire. Manger de la viande, c'est un truc d'hétéro. T'es l'été, il fait beau, tu sors un petit truc comme ça, tu sors les merguez, tu sors un peu de la viande, tu veux kiffer, tu veux rigoler, tu veux manger dans un parc, dehors avec de la famille. Non, le mec te fait une idéologie. Non, barbecue, tu sais, voilà, machin, tu sais qu'il y a des toilettes pour les femmes, les hommes, les écureuils. T'es en train de te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? On est au bord de la 3e ère mondiale en Ukraine. Il y a un génome en cours. On a un État qui va envahir toute la planète sous prétexte qu'ils sont des êtres de lumière. C'est une situation catastrophique économiquement dans le monde. Est en train de me faire chier pour des toilettes pour les écureuils. C'est quoi de ça? Et derrière, j'ai pas fini l'article, mais et derrière, encore une fois, c'est ce que à quoi j'appelle de longue date. Comprenez que plutôt que de faire des polémiques, le boycott. En Jordanie, ils ont boycotté Carrefour, Carrefour a disparu. SFR, pour leur soutien à Israël, les Français ont boycotté, SFR est endetté. Carrefour est en difficulté en France, parce que vous avez boycotté. Pas parce que vous avez manifesté, parce que vous avez boycotté. Bud Light, ils jouaient les malins, ils ont boycotté, 25% de perte de chiffre d'affaires, ils se sont calmés. Et là, au-delà de tout, hein, il faut boycotter, il faut agir, il faut bloquer. Le reste de manifester, ça ne sert strictement à rien. Tu es un agriculteur, si tu es un agriculteur qui m'écoute, tu pourras manifester autant de temps que tu veux, ça ne changera rien. Par contre, le boycott, l'union, etc., ça fait mal. Après avoir été boycotté suite à une pub avec une influenceuse transgenre, Bud Light, ayant perdu 25% de ses ventes, lance maintenant une pub moquant les woke. Ce qui retient surtout l'attention, c'est que certains spots se moquent ouvertement maintenant de la culture woke, accusés d'avoir plombé les ventes. Dans un plan, on peut voir un homme levant les yeux au ciel pendant qu'une voix off féminine parle d'inclusivité. Dans une autre, des amis trinquent en se disant « Sentez les mecs, on n'est pas des gonzesses ». Un pied de nez assumé à la bien-pensance progressiste. Rappelons que la pub avec Dylan Mulvaney avait été qualifiée de faux pas marketing de l'année par de nombreux experts en stratégie de marque. Bud Light a voulu surfer sur la tendance de la diversité, mais s'est également déconnecté de sa base de consommateurs historiques. Et ça, je vous le répète, c'est comme la cause palestinienne. Vous pouvez voir les médias, les choses comme ça soutenir Am Israël, mais je peux vous assurer que si Am Israël s'effondre, ce seront les premiers à tomber sur Am Israël et soutenir la cause palestinienne. Ce sont des hypocrites, tu vois. Lundi sont ceux-ci, sont ceux-là. Vous avez pu voir énormément de ministres, ministres et députés qui ont été, entre guillemets, mis à pied ou autres, comme Darmanin ou des choses comme ça. Dès qu'ils sont plus à leur poste, les mecs ils te disent Wallah, on vient de la cité, mon frère. Il y a du racisme dans le. Tu vois, en fait, c'est des hypocrites. Et ça, j'aime pas. Alyssa Enershade, vice-présidente marketing de Bud Light, avait déclaré vouloir mettre à jour l'humour ringard et déconnecté de la marque, mais la pilule n'est pas passée auprès des fans de la première heure. Des milliers d'entre eux ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, postant des vidéos d'eux en train de jeter des packs de Bud Light ou de tirer dessus au fusil. Un bad buzz d'une rare ampleur. Rattraper le temps et l'argent perdu. Bud Light, qui était depuis des années la bière la plus vendue aux États-Unis, a vu ses parts de marché s'effondrer au profit de ses concurrents comme Modelo et Coors Light. Au-delà, encore une fois, ce que beaucoup de Français en Occident, parce que c'est qu'en Occident que tu as ça, demandent, ils s'en foutent des LGBT1. Ah, ils s'en foutent, hein.
faut bien que vous compreniez qu'ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils demandent, c'est que vous arrêtez la propagande. Quand tu veux regarder un dessin animé, tu regardes un dessin animé. Quand tu veux regarder un film, si tu veux mettre en avant une femme qui sait se battre, fais-le. Mais arrêtez la propagande. C'est embêtant. On a par exemple le film X-Men. X-Men, c'est les hommes avec un grand H. C'est l'humanité, les hommes et femmes, les hommes. C'est les mutants. C'est pas les hommes mâles. Et dans le dernier film, t'as des mutants femmes qui vont sauver un peu la situation. Et elles vont dire, ben, pourquoi on n'appelle pas ça les X... je vous jure, dans la scène du film, elle dit, pourquoi on n'appelle pas ça les X-Woman? Qu'est-ce que c'est complètement... Et là, vous allez me dire, ouais, c'est vrai que c'est idiot. Non, c'est pire que ça. C'est une insulte à la licence X-Men. Il faut que vous compreniez, le discours derrière, c'est qu'il y a des gens qui sont différents. Il y a des gens qui sont différents de vous. Là, ils te prennent des mutants avec des pouvoirs, des choses comme ça. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont différents de vous, que vous allez dégager alors qu'ils ont des capacités. Tu vois, ils ont des capacités. C'est des êtres humains comme vous qui ont des capacités différentes et que vous devez accepter. C'est ça la morale. Voilà. La morale de l'histoire. Et donc, en faisant ça, en disant ouais, X-Woman, en fait, tu crées de la division sur des gens qui sont déjà rejetés. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ils luttent justement pour être considérés comme des humains et s'intégrer, et pour dire qu'on est tous des êtres humains. Et elles, avec le wokisme, ils te disent non, même dans les mains. Bref, et c'est ça que les gens, ils en ont marre, tu vois. Ils en ont marre. Tu vois, la planète, elle va être détruite. T'as des mutants qui ont des pouvoirs et qui vont essayer de sauver la planète Terre. Et eux, les woke, c'est non, les femmes, c'est plus fort que les hommes. Wouh! Oh là là! C'est quand même dingue cette histoire, tu vois. Je sais pas quoi, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ça me fait penser aussi quand on disait Dragon Ball, c'est woke. Dragon Ball Z, c'est woke. Vous connaissez tous Dragon Ball. C'est woke, les hommes ils se bagarrent, il y a machin, il y a ceci ou cela. Alors déjà c'est une histoire d'aventure, c'est une aventure, hein. C'est pas de la bagarre, c'est une aventure. Mais au-delà de ça, tu prends Bulma, le personnage féminin Bulma, qui est sexy, féminine, etc. C'est la femme la plus intelligente de leur monde, qui va sauver la Terre à plusieurs reprises, en inventant une machine à remonter le temps, en inventant le radar pour trouver les boules de cristal, donc sauver plusieurs fois la Terre, etc. C'est celle qui, par son intelligence, alors l'histoire va faire que ça ne va pas marcher à cause d'un truc, mais qui est capable de court-circuiter les cyborgs. Hein, alors je résume, mais c'est pour vous dire que les plus grands dangers de l'humanité à un moment, elle va être en capacité de fabriquer un système pour désactiver le méchant. Le problème, c'est que ce système, il va être détruit par des personnages, etc. Bon, on ne va pas vous raconter, mais c'est l'un des personnages, par son intelligence, les plus puissants et les plus importants. Et on nous dit que c'est woke, enfin que c'est méchant. C'est vous les woke. Bref, c'est vous qui créez la division. Reste à savoir si cette nouvelle campagne plus virile et anti-woke suffira à reconquérir le cœur et le gosier des clients perdus. Certains y voient un rétropédalage opportuniste et d'autres un juste retour aux sources. Quoi qu'il en soit, Bud Light joue gros avec cette opération de reconquête, car comme dit le slogan, tu peux changer de bière mais pas d'amis. Donc voilà. Et moi, derrière, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon point de vue ou non, hein? Donc, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je ne ferai pas de scène post-générique. Prenez soin de vous. À la prochaine. Des bisous. Et pensez à vous abonner.